connecté. Dans la maison de demain, tout est connecté. Dingo d'or, One Tech, la technologie à nos côtés. Zigbee, Thread et Wi-Fi. Bonjour à tous, ici Dingodor One. Aujourd'hui, on va découvrir une des dernières caméras de chez Anran, modèle C3. Comme vous le voyez, sa petite particularité, c'est que son panneau solaire est intégré à la caméra. C'est une caméra 100% sans fil, connexion en Wi-Fi et elle possède une batterie intégrée de 5000 mAh, une lentille de 5 mégapixels pour filmer en 1600 sur du 2880, un éclairage LED pour filmer la nuit en couleur, la détection de forme humaine, elle possède un micro et un haut-parleur et elle est compatible assistant vocal Alexa avec écran. Dans ma vidéo, on va faire le déballage, procéder à la connexion, on va regarder l'application en détail, faire différents tests et pour finir, ma conclusion et mon avis. Dans la boîte, on nous fournit un autocollant pour indiquer qu'il y a une caméra de surveillance, indication parfois obligatoire selon où vous habitez, un guide de démarrage rapide en plusieurs langues, dont le français, la caméra de surveillance qu'on verra de plus près juste après, 4 vis et 4 chevilles pour fixer la caméra à son mur, un câble de recharge d'une longueur de 1 mètre en USB type C pour recharger la caméra. Malheureusement, pas d'adaptateur secteur, un tuteur autocollant pour nous aider à fixer la caméra. Et maintenant, regardons un peu de plus près cette caméra. Sur le dessus, on remarque tout de suite le panneau solaire. Ils l'ont recouvert d'une couche de silicone alvéolé pour améliorer grandement l'étanchéité. Un revêtement très doux au toucher, vraiment qualitatif, qui permet également d'évacuer plus vite l'eau, la saleté, la poussière. La fixation est intégrée également, à dévisser avant de placer sur son mur évidemment. Sur le dessous, on retrouve la grille du haut-parleur. On a également un cache en silicone où l'on retrouve le bouton de réinitialisation. Le port de recharge en 5 volts. Un adaptateur de 5 volts 1 ampère est conseillé pour recharger correctement la batterie. Le bouton pour allumer et éteindre la caméra. Et le port pour carte micro SD qui peut accueillir une carte micro SD jusqu'à 128 Go maximum. Au niveau des dimensions, la caméra fait 20 cm si on compte la fixation de long, 12 cm sans la fixation. Elle a une épaisseur de 5,5 cm avec le panneau solaire et une largeur de 9,5 cm. Sur le devant, derrière la vitre opaque, on a un capteur de luminosité, on a également une LED d'indication, le micro, on a la lentille, ma version a une lentille de 5 mégapixels pour filmer en 1600 pixels, avec un capteur CMOS en 2.9 qui nous donnera un large angle de vision de 135 degrés. On a également l'éclairage LED pour filmer la nuit en couleur tout autour de la vitre opaque. Un éclairage blanc froid de 600 lumens. En dessous de la lentille, le détecteur de mouvement. Et pour finir, les LED infrarouges au nombre de 4. La caméra est toute en plastique, sauf sa barre de fixation. Donc elle a quand même de belles finitions au niveau fabrication pour un poids de 550 grammes. Dû à la batterie de 5 mAh intégrée et le panneau solaire. Avant de procéder à la connexion et à l'installation, je vais quand même recharger la caméra avant. Je la branche sur secteur et là on peut voir qu'il y a une LED d'indication rouge qui s'allume et cette LED va devenir verte une fois que la batterie est à 100%. Donc chez moi ça a mis à peu près 8 heures pour recharger complètement la batterie. Sinon ça peut prendre jusqu'à 10 heures. Voilà. Avant de l'allumer,
moi je préfère insérer la carte micro SD dans la caméra avant. Donc on nous indique le sens. Donc pour moi c'est comme ça je pense. Voilà, on a le petit cliquetis. Normalement c'est bon. Ensuite on va sur l'application de chez Anran. Voilà, on va cliquer sur le plus ici en haut à droite. On fait ajouter un appareil. Donc autoriser Anran à détecter les appareils, bien sûr, oui. Donc sonnette intelligente, donc C3 max. Donc elle est reconnue, donc caméra, donc batterie sur caméra. Si vous êtes ici, bien sûr, vous n'allez pas la voir. Donc soyez bien sur batterie caméra. Donc C3 max. Maintenez le bouton d'alimentation de l'appareil pour démarrer l'appareil. Et là, l'application, bah, elle parle. Donc il suffit de suivre ce qu'elle dit. Voilà, c'est allumé. On a la LED ici d'indication. Ça clignote. Donc maintenez le bouton d'alimentation de l'appareil pour démarrer l'appareil. Appuyez le bouton sur le bouton batterie caméra pour réactiver l'appareil s'il est endormi. Restez près de votre routeur pour obtenir le meilleur signal. Ok. Suivant. Veuillez réinitialiser l'appareil en maintenant le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5 secondes. Attendez que le voyant clignote en rouge. Ok, donc ça a un peu bu ici. Donc bouton de réinitialisation, il est là. Hop, on appuie dessus et bah, ici ça clignote rouge. Donc pour moi c'est déjà réinitialisé. Mais on va quand même faire ce qu'ils disent. Donc on entend bien un petit son de coucou. Voilà, bon, c'est la même chose que tout à l'heure. Suivant. Sélectionnez un réseau Wi-Fi 2.4 GHz et entrez votre mot de passe. Donc elle vous signale bien qu'il faut le Wi-Fi de 2.4 GHz. Donc moi je vais juste entrer mon mot de passe de mon Wi-Fi. Et tout ce que j'ai à faire c'est suivant. Veuillez reconfirmer si votre compte Wi-Fi et votre mot de passe sont corrects. Nom du Wi-Fi. Donc il nous donne les informations alors qu'il est masque juste avant. Donc on fait OK. Veuillez retirer tous les films de l'objectif. Appuyez sur suivant pour afficher un code QR et laissez votre appareil le scanner. Gardez votre téléphone à une distance de 5 à 8 pouces de l'objectif. Donc on a bien un film protecteur ici sur la lentille et ici sur le détecteur de mouvement. Donc on va les enlever comme il demande. Et ici. Veuillez retirer tous les films de l'objectif. Donc ça c'est bon. Et maintenant on peut faire la connexion. Voilà, on a entendu le petit bruit du coucou, je pense que c'est bon. Scannez code QR ci-dessus avec votre appareil à une distance 15-25 cm. Vous entendrez alors un son lorsque celui-ci aura été scanné correctement. Donc suivant. Connexion, s'il vous plaît, attendez. Ah bah voilà, ça a été reconnu directement, c'était très vite. Donc elle s'appelle ma caméra. Je sais pas si on peut changer ici le nom. Donc on peut pas. Donc on fait suivant. Donc ici on peut changer le nom. Donc on va l'appeler... parce que ça fonctionne apparemment avec les assistants vocaux Alexa et Google, si je me trompe pas. Donc on va lui mettre un nom que les assistants peuvent connaître. Donc moi je définis maintenant mes appareils en zone. Donc je vais lui mettre zone. Donc je vais lui mettre zone 88. Ok. Choisissez une famille, la maison de Dingo d'Or. Terminé. Veuillez utiliser l'adaptateur d'alimentation 5 volts 1 A ou 5 volts 2 A pour charger complètement l'appareil photo avant de l'utiliser. La caméra ne prend en charge que la charge de l'adaptateur électrique 5 volts. Donc ça c'est fait. Donc ça c'est bien. Donc moi j'ai déjà rechargé. Placez la caméra et le téléphone sur le lieu d'installation de la caméra. Appuyez sur suivant pour accéder au diagnostic réseau. Ok, donc c'est pour faire un test réseau. Pour ma part, je vais zapper ces étapes car elles sont faites seulement si on a déjà placé la caméra sur son mur. Moi, je préfère toujours procéder à la connexion chez moi avant de l'installer. Et bien sûr, maintenant qu'on a procédé à la connexion et que la caméra est fonctionnelle, je vais aller directement l'installer.
J'ai eu un petit souci avec le support. Il y a un problème de conception car ils n'ont pas laissé de marge pour faire le serrage quand les vis sont installées, même pas 1 millimètre. Comme vous le voyez, j'ai même forcé sur les vis pour qu'ils rentrent un maximum. Et bon, ce n'est pas trop grave. J'assemble de retour les deux parties sans vis et je fixe les vis directement sur la première partie. Ça fonctionne, sauf que normalement on doit faire un quart de tour et on peut enlever la caméra facilement. Ici, je devrais dévisser la caméra à l'arrière et laisser le support sur le mur complètement. C'est pas un souci qui me bloque. Dans l'atelier de Tingo d'or, les caméras sont prêtes à briller. Regardons maintenant un peu de plus près l'application qui s'appelle Anran, on l'a vu lors de la connexion. Donc déjà, on va regarder une chose, c'est les notifications. Donc là, vous voyez le chiffre 7, donc je vais voir dans mes notifications. Voilà, j'ai les notifications ici, donc on a plusieurs notifications. Pas forcément, j'ai pas eu cette notification parce qu'il y a eu 7 mouvements. Il y a eu cette notification parce que Anran a des systèmes qui fait que je vais vous en parler plus après. Mais vous avez ici par exemple détection du corps humain, vous avez reçu un message d'alarme à partir de zone 88, donc il y a les conseils, il y a les messages d'alerte, donc détection du corps humain, donc c'est comme celui-là, le conseil. Le conseil au fait c'est pour la sensibilité de la caméra. Donc Anran va faire en sorte de régler automatiquement la sensibilité de la caméra, donc si vous recevez trop d'alertes. Avec son équipe, il parcourt la ville. Des câbles et des écrans, il en fait son style. Chaque installation est une œuvre d'art pour que la tranquillité soit toujours de part. OneTech, le maître des caméras, il installe, il vérifie, il ne laisse rien au hasard pour que chaque maison... Maintenant, on a vu les notifications. Je vais vous montrer directement ici, je vais cliquer sur un message d'alerte ou sur conseil, je vais vous montrer. Et là, vous avez les détections de mouvement. Donc, je peux cliquer. Et là, ça me montre qu'est-ce que la caméra a capté. Voilà. Et ça, on voit, c'est dans historique. Sinon, vous allez dans le direct. Là, on voit la vue en direct. Historique, vous avez les notifications, donc les messages, les enregistrements d'alerte qui sont ici. Donc, la caméra n'enregistre pas 24 heures sur 24. J'ai un petit défaut dans la caméra, je sais pas si c'est ma caméra ou c'est la caméra, mais elle gère mal le contre-jour. Donc moi je pense que c'est la caméra qui gère mal le contre-jour dû à sa lentille. Et ça crée un défaut d'image ici que vous voyez. Donc ça c'est embêtant. Donc j'ai incliné plus la caméra pour moins avoir ce défaut, pour que les arbres derrière la haie camouflent le soleil. Mais dès qu'il y a un rayon qui passe, ça crée... ici un effet sur la lentille qui est désagréable, surtout s'il y a le passage, on voit le visage par exemple juste ici, et on ne pourra pas le reconnaître puisque le soleil aura gâché le système, puisque la caméra gère mal le contre-jour. Donc si je veux récupérer par exemple cet enregistrement, donc vous avez ici, vous pouvez agrandir, donc sinon vous pouvez modifier ici. Vous pouvez télécharger. Ici, vous avez téléchargé. Voilà. Si je veux télécharger, donc je vais réduire. Voilà, on le voit mieux ici. Donc je peux prendre les deux vidéos, mais sinon je peux prendre juste la partie qui m'intéresse. Voilà, ici. Donc c'est pas forcément évident parce que la ligne du temps, ici vous voyez, on peut jongler comme ça. Et il y a le carré orange qu'il faut prendre et qu'on peut agrandir ou rétrécir selon le besoin. Voilà, j'agrandis si je veux vraiment sélectionner. Donc on peut pas plus. Donc voilà, donc je prends cette zone là et je la télécharge.
Voilà, donc là, ils me disent bien que la vidéo, donc soit tu peux cliquer ici, elle se retrouve dans l'album, et là, ça se retrouve réellement dans mon téléphone. Voilà, sinon la vidéo était ici sur la carte micro SD de la caméra, ou sur le cloud. Donc au niveau, je quitte. Pour télécharger, il y a également une autre méthode, une méthode plus simple. La première méthode, c'est plus pour assembler les vidéos de surveillance ensemble. Si je télécharge deux vidéos ensemble, bah, ils seront ensemble lors du téléchargement et vous allez les visionner ensemble. Donc si vous avez plusieurs alertes en continu, vous pouvez les prendre et là, ils seront en continu, donc ils seront l'un après l'autre. Donc ça, c'est une solution. Maintenant, c'est une caméra qui enregistre que les vidéos d'alerte. S'il y a plus simple, vous allez dans Messages, vous allez sur votre caméra, vous choisissez la date à laquelle l'événement s'est passé. Donc, par exemple, je vais prendre en novembre. Je prends le 25 par exemple. Voilà, je fais OK. Et là, si je souhaite télécharger une vidéo, par exemple, ici, celle du 18, on va dire. Hop, ici. Je peux cliquer dessus et là je peux la télécharger. Et voilà, la vidéo est téléchargée. Donc c'est vraiment très simple à ce niveau-là, plutôt que d'aller sur le graphique comme je vous l'ai montré. Donc aller sur la caméra, dans l'historique, donc dans le calendrier, le 25, et là on a les enregistrements d'alerte, plutôt que d'aller là et sélectionner. Donc ça, la première méthode, c'est si seulement vous voulez télécharger l'ensemble des vidéos et qui se retrouvent sur une seule vidéo entière. Donc vous avez toutes les vidéos ici qui seront l'un après l'autre sur une vidéo. Donc ça, c'est ce que vous préférez et selon les événements, bien sûr. Bon, on revient. Donc je vais vous revenir ici. Donc dans historique, vous avez album ici. Je peux reprendre la vidéo. Voilà, je peux la partager si je le souhaite. Donc vous avez toutes les applications de partage. Donc si c'est les réseaux sociaux ou l'envoyer par email, ça c'est à vous de voir. Bon, si je souhaite, je peux faire pause et par exemple, je peux faire une capture d'écran ici. Donc c'est une capture de la vidéo ici. Donc si je vois un individu, je vois son visage, je peux faire une capture d'écran. Donc c'est une photo où je peux filmer de retour. Et là, ça va se retrouver également dans l'album Anran. Donc puisque Anran crée un album spécifique où vous allez retrouver vos vidéos et vos photos. Et ça c'est bien puisque on ne doit pas chercher où ça se trouve dans les dossiers de son téléphone. C'est directement un dossier Anran qui est créé. Ça c'est top. Ensuite ici, donc si je vais vous montrer dans historique, donc calendrier, si je veux retourner par exemple au lundi 25, je peux retourner au lundi 25. Donc là je faisais des tests également. Voilà. Donc ça, c'est au niveau de l'historique. Au niveau des alarmes, donc là, ça m'indique détection de mouvement. Donc 18h10 et 7 secondes, 21 secondes, etc. Bien sûr, je peux limiter la réception de notifications. Ça, on le verra dans les paramètres. Si je veux recevoir une notification, pas en continu comme ça, dès qu'il y a un mouvement, je peux dire tous les minutes, tous les 2 minutes, tous les 3 minutes. Elle peut m'envoyer une notification. Je vais vous montrer ça après dans les paramètres. Maintenant, dans Cloud. Dans Cloud, donc, vous allez avoir accès au Cloud, puisque il y a un accès au Cloud gratuit. Donc, on a le Cloud gratuit. Donc, si j'ai pas mis de carte micro SD, j'aurai quand même des vidéos de surveillance, mais maximum de 6 secondes. Et ça, c'est top, puisque tout le monde ne fournit pas le Cloud gratuit. Bien sûr, dans la version gratuite, vous n'avez pas tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, bien sûr, pour avoir le cloud avec l'intelligence artificielle, pour la reconnaissance des animaux, des véhicules
et la reconnaissance des personnes plus poussée via les serveurs de chez Anran, il faudra payer le cloud. Et là c'est cool parce qu'on a la sécurité supplémentaire, donc on a la carte micro SD, la carte micro SD, bah, elle est plus fonctionnelle, elle devient défectueuse, bah, vous avez le cloud en secours pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et ça, c'est super de la part d'Anran. Je sais pas si ça va durer, mais ça fait déjà plus d'1 an que je teste ces caméras de chez Anran. Et le cloud est toujours gratuit, toujours un cloud de 6 secondes, sans bien sûr l'intelligence artificielle. Et ça, c'est top. Vu le prix de leur caméra, ça j'apprécie qui offre quand même si c'est 6 secondes par enregistrement, ça suffit largement. Ensuite donc, je vais revenir à la première interface ici. Vous voyez, j'ai une petite vignette. Donc dès que je quitte l'interface, j'ai toujours la vue en direct. Donc ça, c'est un paramètre que je vous avais montré quand j'avais testé la caméra de chez Anran Q3 Max. Je vous avais déjà montré ça. Donc ça se trouve dans paramètres. Et là, vous avez lire la vidéo dans une petite fenêtre. Ça, vous pouvez la cocher parce que c'est décoché quand vous recevez la caméra, quand vous installez l'application. Et vous pouvez aussi décocher recevoir des messages promotionnels. Donc ça, si vous voulez pas de pub d'Anran. Ensuite, vous avez message ici, donc je sélectionne la caméra zone 88 et c'est ici que quand vous avez vu au niveau, quand j'avais cliqué sur ici la notification, ben, c'est ici que j'ai reçu, c'est ici que ça m'a emmené. Donc ici vous voyez il y a le petit nuage, donc enregistrement sur le cloud. Ici ben, j'avais désactivé, donc je peux vous montrer ici, donc là la vidéo. Donc cette vidéo-là n'est pas sur le cloud. Voilà, c'est à peu près la même puisque j'ai fait plusieurs passages identiques. Voilà. Ensuite, vous voyez ici, il y a un petit œil. Donc si je veux vous camoufler comme ici l'image, je vous camoufle l'image. Hop, si je clique trop, je fais OK, ça camoufle ici la vignette. Voilà. Au niveau des enregistrements, je vais encore faire un petit truc historique. Donc si je souhaite effacer, toutes les vidéos de la date sélectionnée seront supprimées de la vidéo, ne pas être récupérée après la suppression. Annuler. Donc je fais par exemple dans l'album, je souhaite supprimer cette vidéo là, donc je peux la supprimer. Mais ça c'est la vidéo que j'ai téléchargée. Sur cette caméra, on peut également supprimer les vidéos d'alerte une par une, les vidéos stockées dans le cloud et sur la carte micro SD. On va dans Messages, on choisit sa caméra, soit on va sur la vidéo et on clique sur effacer, soit on clique sur le petit crayon en haut à droite et on sélectionne là où les vidéos à effacer. Dans Direct, vous avez aussi capture d'écran, donc si je vois un individu qui est là, je peux le prendre en photo. Je peux enregistrer aussi la scène et là ce sera en continu, tant que vous restez enregistré et que vous regardez, vous visionnez, ce sera en continu. Voilà, bien sûr vous videz plus vite votre batterie. Ensuite vous avez le parlophone. Le parlophone, je vais vous montrer, c'est un bon parlophone quand même, donc je l'ai testé, je vais vous montrer maintenant ce que ça donne. Testons maintenant le haut-parleur de cette caméra pour savoir si le son est bien clair, il n'est pas saccadé, s'il n'y a pas de coupure, des micro-coupures, donc si l'autre interlocuteur pourra bien nous entendre et si le son est assez fort. Donc là on va écouter ça ensemble. Normalement il ne devrait pas avoir trop de problèmes, j'ai déjà fait des tests. Donc ici normalement c'est très bien. Et là je suis en réseau 4G+, pour simuler que je suis en extérieur et pas à la maison. Donc c'est pas sur le même réseau Wi-Fi. Comme ça on va savoir si le réseau a bien tenu et s'il n'y a pas eu de saccade et des micro-coupures qui rend une conversation incompréhensible. Allez, écoutons ça ensemble. Voilà, je me retrouve juste en dessous de la caméra à peu près à 1,50 m au-dessus de moi. On va voir si le son est bien enregistré, s'il n'est pas coupé, pas saccadé, s'il n'y a pas de coupure, et si l'autre interlocuteur de l'autre côté peut bien m'entendre. En général, c'est forcément l'autre interlocuteur. Donc on va savoir si on peut écouter tout ce qui se passe de l'autre côté de la caméra. Si le micro a bien réceptionné le son de ma voix.
Ensuite, vous avez la lumière. Donc ça, c'est bien. Donc si je souhaite allumer les projecteurs de la caméra, vous avez projecteur. Sinon, la lumière, bien sûr, sert à filmer la nuit en couleur. Donc ça, c'est bien. Elle a cette fonction-là. La sirène d'alarme. Donc là, vous pouvez activer la sirène d'alarme si vous le souhaitez. Donc on a vraiment pas mal de raccourcis ici. Donc ça évite de rentrer dans les paramètres qu'on va voir aussi directement. On n'a pas tout, mais on a quand même l'essentiel ici. Donc avertissement audio et lumière stroboscopique. Donc je clique dessus. Donc si je l'active, donc vous avez les avertissements soit que audio. Je coche la case et là on voit, on a sonnerie d'alarme qui apparaît et là on pourra choisir entre 3 sonneries différentes. Je vais vous faire écouter maintenant les sons des 3 sonneries différentes. Donc sirène d'alarme, soit avertissement que lumineux, donc ça reste une alarme silencieuse mais ça va allumer l'éclairage. Et avertissement audio et lumière stroboscopique, donc je tiens à signaler que ce n'est pas stroboscopique malheureusement, donc ça va pas flasher, ça va juste allumer la lumière. Donc j'ai testé, c'est pas flash stroboscopique. Plan d'alarme sonore et lumineux, donc ça si vous voulez créer un horaire, donc si vous voulez par exemple de 8h du matin jusqu'à 17h, vous avez la sirène d'alarme, vous pouvez activer et le restant du temps vous désactivez, donc ce sera automatique. Donc ça c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi vous le savez, je le dis tout le temps, moi j'aime pas trop les alertes sonores, donc tout ce qui fait du bruit, je suis pas fan. Ensuite, mode couleur complet. Donc vous avez vision intelligente, vision nocturne couleur complète et vision nocturne noir et blanc. Donc si vous voulez pas filmer, vous voulez pas que le projecteur s'active, donc comme ça reste plus discret la nuit, bah vous pouvez mettre que filmer la nuit que en noir et blanc. Sinon vous pouvez mettre filmer la nuit que en couleur aussi, ou bah c'est la caméra qui va décider. Donc vision intelligente, moi j'ai testé. Donc si on est proche de la caméra, ça va allumer la lumière. Si on est éloigné, ça va préférer l'infrarouge. Donc ça, c'est classique. Donc ça fonctionne bien, c'est top. Ensuite, vous avez détection de mouvement ici. Donc là, la sensibilité. Donc la sensibilité sera automatiquement ajustée lorsque les alarmes se produisent fréquemment. Voilà. Donc bien sûr, si vous ne recevez pas les notifications, bah, il faudra cocher cette case-là pour recevoir les notifications. Si vous ne savez pas trop comment régler la sensibilité, bah, Anran a mis une fonction automatique. Selon le nombre d'alertes que vous allez recevoir, Anran va ajuster automatiquement la sensibilité. Donc si vous recevez trop de fausses alertes, Anran va réduire automatiquement la sensibilité. Donc moi j'ai testé, ils me l'ont mis à 6, alors que moi d'habitude je laisse sur 8. Si vous désirez savoir à quoi ça correspond, du niveau 1 à 3 c'est sensibilité faible, la distance de détection sera de 4 à 5 mètres. Niveau 4 à 7, c'est la sensibilité moyenne. La distance de détection sera de 5 à 8 mètres. Et du niveau 8 à 10, c'est la sensibilité élevée. On aura des alertes, même s'il y a un mouvement jusqu'à 8 à 13 mètres. Juste en dessous, on a même le réglage de la sensibilité de la détection de forme humaine. Un réglage en jour et en nuit. À toujours laisser activer si vous ne désirez pas de fausses alertes. Pour la batterie, on peut régler le mode de fonctionnement. Soit si vous voulez préserver la batterie, vous avez mode d'économie d'énergie. Et là, la longueur des clips sera de 10 secondes, etc. Donc ça, c'est un pré-réglage. Donc après, bien sûr, vous pouvez personnaliser. Moi, j'ai mis temps d'enregistrement 30 secondes et les intervalles d'alarme. Donc j'ai mis fermé. Donc ça veut dire que les notifications, je peux en recevoir 10 d'un coup si un individu n'arrête pas d'aller et venir. Voilà, moi c'est important pour moi de recevoir pas mal de notifications, puisque si j'en reçois qu'une, en général j'ai tendance à l'ignorer, même si tout ce qui est surveillance, donc tout ce qui est système d'alarme, alerte, je reçois ici sur mon bracelet connecté. Donc si ça vibre ici, donc je sais que c'est un problème chez moi. Que chez moi, puisque par exemple j'ai une autre montre
En général, soit elle est connectée ou pas, mais c'est pour recevoir les autres notifications. Donc là, sinon, si vous aimez pas recevoir à chaque fois qu'on bouge devant la caméra une alerte, si une alerte suffit, ben vous pouvez mettre recevoir tous les 2 minutes, par exemple. Et là, tous les 2 minutes, la caméra vous enverra une notification. Donc moi, je mets sur fermer. Plan d'alarme, c'est simple. Si vous voulez recevoir des notifications selon un horaire, vous pouvez programmer un horaire. Moi, je préfère recevoir les notifications en continu, même si je suis chez moi. Zone d'alarme humanoïde. Donc, si vraiment, par exemple, vous placez la caméra dans et qu'il y a une rue visible ici, ben, vous pouvez mettre un plan. Donc, je sélectionne. Je dis cette zone-là, par exemple. Voilà, que cette zone-là. Donc, si on vient sur cette zone-là, je recevrai des notifications. Donc là, la personne, l'individu peut se balader tranquillement. Et s'il passe cette zone-là, je recevrai une notification. Et ça, c'est une solution aussi. Donc, avertissement audio lumière stroboscopique. Ça, c'est ici, c'est le raccourci qu'on avait vu ici. Voilà. Donc ici, vous voyez 5 mégapixels. Donc ça, c'est la meilleure qualité d'image que vous pouvez avoir sur cette caméra. Donc ça va filmer en du 1600 pixels sur du 2880. Donc ça, c'est une image assez sympa, c'est assez suffisant. Bien sûr, c'est au-dessus du Full HD. Donc ça, c'est bien. Donc du 1600 sur du 2880. Ou si vous avez vraiment un mauvais débit, vous pouvez être en SD. Là, ça filmera en 720p. Ici, vous voyez en haut, vous avez la date et l'heure. Vous voyez ici au niveau du réseau. Ici, au niveau du réseau Wi-Fi. Donc c'est mieux que vous avez les barres pleines. Si vous avez que 3 barres, le petit point plus les 2 barres au-dessus, vous allez avoir quelques soucis au niveau connexion à la caméra. Donc vaut mieux avoir le full Wi-Fi à l'endroit où vous placez votre caméra. Ensuite ici vous avez la batterie, pas de pourcentage de la batterie ici. Ensuite vous avez la roue édentée au-dessus, donc je vais cliquer dessus et là on voit le Wi-Fi qui est à 100%, le nom de la caméra, le fuseau horaire, etc. Voilà. Ici, je vais pas cliquer parce qu'il y a des informations sur la caméra que des numéros d'identification que je peux pas vous montrer. Ensuite, les notifications. Donc, vous avez le raccourci ici. Donc, si vous voulez arrêter les notifications, vous avez un accès rapide et ça, c'est top. La détection de mouvement, ça, on l'a vu tout à l'heure. Le réglage de l'image. Donc là, vous avez le réglage anti-scintillement. Vous pouvez être sur 50 ou 60 Hz. Donc le mieux, bien sûr en Europe, c'est 50 Hz. Bon, ça changera pas grand chose, ça reste une caméra sous batterie, mais vaut mieux mettre sur 50 Hz. Donc, si vous avez vraiment des scintillements d'image, etc. Parce que quand j'ai reçu la caméra, elle était sur 60 Hz, mais si ça crée des scintillements chez vous, remettez-la sur 50 Hz. Rotation de l'écran, donc ça c'est pour retourner l'image, il n'y a pas d'intérêt sur cette caméra, mais si vous avez l'image à l'envers, je vais vous montrer, c'est ici que vous devez modifier ça. Mode couleur complet. Ça, je vous l'avais déjà expliqué juste avant, c'est pour mettre en infrarouge ou en mode couleur. Ensuite, partage de périphérique. Ici, voilà, vous pouvez partager. Donc, vous avez le scan du QR code. Je vais vous montrer où se trouve donc la personne avec qui vous voulez partager la caméra doit se créer un compte et vous scannez son QR code. Donc je vais vous montrer où se trouve le QR code parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de savoir où se trouve le QR code. Donc vous allez dans Jeux et là vous avez ici le QR code. Donc le QR code, je vais pas cliquer dessus sinon il y en a des petits malins qui vont vouloir scanner le QR code même si ça sert à rien. Bien sûr vous n'êtes pas obligé de faire au niveau QR code, vous pouvez partager via le nom, donc s'il vous plaît entrez le compte de l'autre partie, donc via son compte vous rentrez les informations du compte de l'autre personne. Ensuite vous avez guide d'installation, donc ils vous disent comment charger, etc., comment installer. Donc c'est pas la bonne caméra mais bon, il y a quand même un guide. Gestion des lieux, donc ça c'est si vous avez plusieurs habitations où vous gérez, vous voulez avoir que Anran comme compagnie de caméra, bah vous pouvez gérer les différentes maisons que vous avez. Lumière de la caméra, donc ça c'est vous avez une petite LED sur la caméra, vous pouvez la désactiver, moi je désactive toujours les petites LED. Réglage de l'heure, donc là vous pouvez régler l'heure mais c'est réglé automatiquement. Donc via votre réseau Wi-Fi, donc ça vous ne devez pas normalement changer. Paramètres sonores,
Vous avez le micro, l'enregistrement vocal, conférencier, volume d'interphone. Donc microphone, donc ça c'est si vous voulez désactiver le micro. Donc vous avez enregistrement vocal, vous pouvez l'activer ou désactiver. Donc c'est en désactivant le microphone, donc le micro de la caméra. Voilà, et vous pouvez désactiver juste les enregistrements. Donc conférencier, donc ça c'est important de laisser activer si vous voulez utiliser la fonction interphone, parce que si vous avez mis la sirène d'alarme, donc là ils le disent bien, l'audio en duplex complet, l'alarme sonore et son alarme sonore seront également désactivés. Donc quand on va utiliser le parlophone, ça va désactiver la sirène d'alarme, parce que si vous voulez donc discuter avec quelqu'un via le parlophone et que la sirène d'alarme continue, bah, ça va pas. Donc là ça c'est bien. Le volume également, donc c'est ici que vous pouvez régler le volume du haut-parleur. Moi je l'ai mis à 100, sinon quand je vous recevez je pense que c'est mis sur 70-70%. Cryptage vidéo, donc si vous souhaitez utiliser les assistants vocaux, donc L'assistant vocal. Alexa, puisqu'avec Google ça fonctionne pas, vous pouvez décocher cette case et lier votre compte. Donc vous avez les raccourcis ici, donc vous liez le compte Alexa, donc vous rajoutez le skills dans votre assistant Alexa et là vous pouvez visionner. Donc je vais vous montrer ce que ça donne avec Alexa, vous allez voir, c'est quand même assez sympa. 5 mégapixels pour une clarté parfaite, chaque détail est capturé pour que la tranquillité soit assurée. One Take, le maître des caméras, il installe, il vérifie, il ne laisse rien au hasard, pour que chaque maison, chaque bureau soit protégé, jour et nuit, sans repos. Quand la nuit tombe et que tout est calme, les caméras veillent comme un charme. Grâce à Dingodor, on peut dormir en paix, savoir que... Alexa, diffuse, caméra zone 88. D'accord. Voilà, ça diffuse correctement et en plus on a le parlophone. Je peux appuyer allô allô et j'entends ici, je peux entendre, je suis pas trop loin de la caméra, donc je peux entendre déjà tout ce qui se dit. Donc voilà, donc ça c'est bien. Donc l'option parlophone est bien activée. Maintenant je vais me rendre à l'extérieur, on va vérifier s'il n'y a pas de la latence. Voilà, je suis revenu. Bon, je me suis pas vu, donc ça veut dire qu'il n'y a pratiquement pas de latence et ça c'est bien. Alexa, arrête la diffusion. Et ça fonctionne pas avec Google, donc je ne saurais pas vous montrer avec Google puisque Anran n'est pas compatible Google. Ensuite, vous avez tout ce qui est intelligence artificielle. Ça, il faut payer le cloud pour utiliser ces fonctions-là. Donc là, ils disent bien, il faut acheter. Donc, il faut la version payante. Donc, vous avez la détection des personnes plus poussées. Donc, vous pouvez cocher et décocher ce qui vous intéresse, même quand vous payez. Donc, ça, c'est top. C'est pas très cher. Donc, c'est 1,39 € par mois. Donc, ça va. C'est pas abusé. C'est pas excessif. Gestion de la batterie. Donc ici, vous voyez, donc au début, on n'avait pas le pourcentage, on le voyait pas sur la première interface, mais ici, vous pouvez voir le pourcentage, et ça, c'est bien. Donc on a schéma de charge, donc schéma de charge, je sais pas pourquoi ils ont mis ça, c'est pour vous indiquer comment recharger, et sinon, on a statistiques d'utilisation, et ça, c'est top. Donc on sait combien de temps la caméra s'est réveillée, heure de prévisualisation, nombre d'alarmes, nombre détecté, voilà. La semaine dernière, par exemple, s'est réveillé du temps. Bon, la traduction n'est pas forcément bonne. Donc, se réveiller du temps. Donc, temps de réveil, 2h32. Heure de prévisualisation, 1h30. Nombre d'alarmes, 103. Nombre de détection, 154. Voilà. Et ça analyse ici. Donc, si vous aimez bien ça. Et le Wi-Fi, le signal du Wi-Fi, on peut le voir aussi. Donc, il n'y a pas varié. Puisque j'ai un bon système au niveau réseau extérieur. Ensuite, service stockage cloud. Donc là, si vous voulez les enregistrements sur cloud, à pas confondre, faites attention, avec l'analyse intelligente. Donc c'est deux systèmes différents. Donc le stockage cloud qui, lui, c'est pour les enregistrements. Et vous avez le stockage cloud plus l'intelligence artificielle. Donc là, on est à 4 €. 4 € par mois si vous voulez les enregistrements plus
l'intelligence artificielle. Donc faites attention à ça, puisque c'est vrai que c'est pas forcément indiqué. Et comme vous le voyez, c'est ici qu'il faut activer l'option du stockage cloud 6 secondes gratuit. Il n'y a pas d'inscription, il n'y a rien à faire, c'est vraiment gratuit. Donc il y a juste la case à cocher ou décocher si vous en avez plus besoin. Au niveau de l'interface en direct, on peut mettre en plein écran. Ici, on a toutes les fonctions. Et si vous n'entendez pas le son, c'est normal. Il faut activer le micro ici. Et là, on peut entendre un petit peu le souffle du vent. Voilà, on peut activer, désactiver. C'est pas très grand. Il y a un petit zoom numérique. Mais les zooms numériques, vous savez ce que j'en pense. Bon, c'est un zoom sur l'image. Donc ça reste pixelisé. Dans l'atelier de Dingo d'Or, les caméras sont prêtes à briller. Ils testent chaque angle, chaque pixel pour que la sécurité soit assurée. One Take, le maître des caméras, il installe, il vérifie. Il ne laisse rien au hasard pour que chaque maison, chaque bureau soit protégé jour et nuit sans repos. Avec l'enrang, C3 il est prêt. 5 mégapixels pour une clarté parfaite. Chaque détail est capturé pour que la tranquillité soit assurée. One Take, le maître des caméras, il installe, il vérifie. Il ne laisse rien au hasard pour que chaque maison, chaque bureau soit protégé jour et nuit sans repos. Avec l'enrang, C3 il est prêt. 5 mégapixels pour une clarté parfaite. Chaque détail est capturé pour que la tranquillité soit assurée. One Take, le maître des caméras, il installe, il vérifie. Il ne laisse rien au hasard pour que chaque maison, chaque bureau soit protégé jour et nuit sans repos. Quand la nuit tombe et que tout est calme, les caméras veillent comme un charme. Grâce à Dingo d'Or, on peut dormir en paix, savoir que tout est sous contrôle, c'est parfait. One Take, le maître des caméras, il installe, il vérifie. Il ne laisse rien au hasard pour que chaque maison, chaque bureau soit protégé jour et nuit sans repos. Quand la vigilance, grâce à toi, on vit sans méfiance. Les caméras sont là toujours prêtes pour protéger nos vies, nos biens, nos fêtes. Le maître des caméras, il installe et vérifie, ne laisse rien au hasard pour que chaque maison, chaque bureau soit protégé jour et nuit sans repos. Allez, passons à ma conclusion. Parlons d'abord des points négatifs et des petits problèmes rencontrés. Le premier problème, c'est le support mural qui est mal conçu, comme je vous l'ai montré. Il n'y a pas d'espace nécessaire pour faire le quart de tour pour reclipser le support comme il nous l'indique. Heureusement que l'on peut juste visser les vis directement sur le support. Pour info, le support s'enlève avec une clé de 7 et vous pouvez sans problème en mettre un autre qui peut prolonger plus loin la caméra. La caméra fonctionnera toujours également si on la branche sur secteur, mais ne le faites pas en extérieur car elle n'est pas prévue pour ça. Ça va créer un problème d'étanchéité, donc elle risque de tomber en panne. Le deuxième point, il est négatif et positif. Le panneau solaire directement sur la caméra, ce n'est pas forcément une bonne idée car ça peut poser quelques problèmes selon l'endroit où vous désirez l'installer. Comme vous le savez, pas de soleil, la caméra ne pourra pas se recharger via le panneau.
Pour tester le panneau, j'ai installé la caméra sous ma gouttière. J'aurais pu juste l'installer juste à côté sur le mur sans gouttière et avoir le même angle de vue. Dans mon cas, l'emplacement avec le soleil qui tape en journée à cet endroit, ma gouttière qui fait 14 cm de large n'a pas gêné. Le support fourni prolonge suffisamment avec un angle de 30-35 degrés. Le panneau solaire qui est de qualité et la bonne gestion de l'énergie de la caméra. Ma caméra s'est bien rechargée sans problème même en hiver. Avec une gouttière un peu plus large, un soleil moins existant, à l'emplacement je n'aurais sûrement pas eu le même résultat. L'avantage du panneau directement sur la caméra, c'est qu'il y aura légèrement moins de perte d'énergie, il y a une meilleure gestion de la consommation énergétique et bien sûr l'installation plus simple car il n'y a pas d'installation du panneau, donc pas de câble apparent pour l'esthétique, certains apprécieront. Je n'ai pas d'infos sur la durée de vie du panneau solaire. Si je prends le pire des cas, on aura une production efficace pendant au moins 10 ans. Mais à mon avis, comme toutes les caméras sous batterie, après 5 ans, c'est la batterie qui posera problème et non le panneau. Passons au troisième problème. La lentille qui gère mal le contre-jour. C'est pas vraiment la lentille, c'est plutôt le rajout devant la lentille. C'est un genre d'ampoule, de bulle pour que la caméra arrive à nous donner un grand angle de vue de 135 degrés. Sur toutes les caméras, il y a ça. Mais soit ici, c'est un défaut de fabrication, soit c'est dû à une exagération, une mauvaise conception et la non-gestion logicielle. Quand le soleil, un rayon de lumière arrive en plein devant, on a une grosse alvéole sur l'image à cause de cette bulle. Pour éviter ça, on doit mettre la caméra sur un angle de minimum 45 degrés, un angle idéal pour le panneau solaire pour capter plus correctement le soleil, pour que l'eau et la saleté s'évacuent aussi plus facilement. Ça évite également un angle de 45 degrés de l'eau sur la lentille et le gel en cas de grand froid. Mais ça pose problème si on souhaite voir plus loin devant, avoir une plus grande distance de vue. Je vous montre ici la différence entre un angle de 45 degrés et un angle de 30 degrés. Allez, quatrième problème, c'est les vidéos enregistrées surtout en nuit. Bien sûr, si on regarde en direct sans personne qui bouge devant la caméra, l'image est super belle et si on regarde sur son téléphone, l'image est belle. Mais en nuit, l'éclairage est trop lumineux, que ce soit la vision de nuit en couleur ou la vision avec les infrarouges. Ça rend flou et trop lumineux un individu. Pour l'infrarouge, il y a les 4 LED en 850 nanomètres. La vision est correcte, mais l'image est floue. Le gros problème, c'est qu'ils nous mettent une lentille pour avoir une image en 1600 pixels. C'est pratiquement du 3K. Mais avec un compressage vidéo en H264, ce qui nous donne une image trop compressée et pixelisée. Au-dessus du 720p, pour moi, il faut obligatoirement un compressage vidéo en H265 et au-dessus du Full HD, comme ici, un compressage vidéo en H265+, ce qui n'est pas le cas et c'est pas normal. Allez, passons maintenant au point positif. Déjà son prix, elle est proposée à plus ou moins 50 €. C'est un excellent rapport qualité-prix pour une caméra 100% sans fil, avec le clock gratuit, la reconnaissance de forme humaine, une caméra sous batterie avec panneau solaire de qualité. Même si elle est entièrement en plastique, elle a de belles finitions. Si l'emplacement de la caméra est bien effectué, situé, vous ne devrez jamais la recharger sur secteur. La batterie est très bien gérée et le panneau recharge correctement la caméra même en hiver. Le haut-parleur qui est réglable en volume est bon, que ce soit pour la sirène ou une conversation. Le micro est correct, on peut comprendre un interlocuteur sans trop de problèmes, mais comme le micro se trouve en façade, il prend vite le souffle du vent, ce qui crée des perturbations. Je me retrouve juste en dessous de la caméra à peu près à 1,50 m. La réception des notifications est quasi instantanée, la caméra se réveille immédiatement, un individu est entièrement visible directement, je n'ai reçu aucune fausse alerte, le réglage intelligent automatique de la sensibilité et le réglage de la sensibilité de la forme humaine est un gros plus. J'ai apprécié également l'application de chez Anran qui est pratiquement complète, on peut allumer quand on veut l'éclairage de 600 lumens. Malheureusement,
on ne peut pas régler la luminosité. L'application, en tout cas pour moi, on l'apprivoise assez rapidement. Elle est claire, lisible, facile, on se connecte très vite à la caméra, on récupère facilement les enregistrements de surveillance. Un dossier ANRAN est même créé automatiquement dans son téléphone. On peut supprimer les vidéos une par une sans difficulté si on le souhaite. En résumé, si vous avez un bon réseau Wi-Fi à l'extérieur, un emplacement avec assez de soleil en évitant le contre-jour sur la lentille, que vous avez besoin d'une caméra 100% sans fil et facile à installer, que vous recherchez un stockage cloud gratuit, des enregistrements vidéo à la détection et avoir la fonction de forme humaine pour éviter les fausses alertes, et que vous n'avez pas besoin des enregistrements en local sur NAS ou boîtier NVR, pas de visionnage sur PC, une sirène d'alarme et un parlophone correct, une vision de jour correcte mais moins bonne la nuit malgré son éclairage LED, que vous désirez utiliser l'assistant Alexa et être rapidement alerté, notifié d'un problème, que vous avez un budget de plus ou moins 50 €, cette caméra vous conviendra parfaitement pour son rapport qualité-prix. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la ANRAN Q3 Max, également 100% sans fil avec panneau solaire indépendant et la caméra est motorisée. Je vous mets tous les liens dans la description. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, la chaîne et le blog ont été créés pour aider. Comme d'habitude, je remercie les anciens d'avoir regardé, commenté et liké. Un grand merci d'avance aux nouveaux pour votre soutien en vous abonnant, c'est gratuit et ça me motive. Vous pouvez également souscrire à ma chaîne pour m'aider à acheter du matériel et accéder à certaines vidéos en exclusivité. Je vous dis à la prochaine, c'était Dingo Dorwan. Avec son équipe, il parcourt la ville. Des câbles et des écrans, il en fait son style. Chaque installation est une œuvre d'art pour que la tranquillité soit toujours de part. OneTech, le maître des câbles.